Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles, un épisode en solo où je vais te partager un déclic que j'ai depuis plusieurs mois, que je transmets à mes clients et qui me semble important de te transmettre pour que tu gardes la juste vision qui est importante pour toi et ton activité et que tu gardes aussi une bonne santé mentale sans, je dirais, détruire ce que tu as construit dans ton business par erreur et par inadvertance, comme je vois parfois, qui sont des scénarios malheureusement très délétères pour l'entrepreneur et son entreprise et qui parfois amènent à la perte de l'entreprise. Donc c'était important pour moi de vous partager ça. C'est un épisode qui va s'adresser à la fois à des personnes qui se lancent, parce que c'est important de garder l'œil sur le bon objectif, et aussi aux entrepreneurs qui sont peut-être lancés depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui perdent parfois la bonne direction qu'on donne au bateau. Ok, donc le titre de cet épisode, c'est Le lièvre ou la tortue, chercher l'erreur, parce que j'ai voulu un peu jouer avec le mythe du lièvre et la tortue. Très souvent, on s'intéresse au lièvre, on voit sur les réseaux sociaux et on adule des personnes qui ont réussi très très vite, alors que le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est d'être la tortue, d'être la personne qui est là sur le marché durablement, et on va parler de ça aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va ensemble. En fait, la chose que j'ai vraiment envie de transmettre et que tu retiennes de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin de croire en une réussite rapide, dans le sens où c'est pas du tout ce qu'on cherche. Alors, je vais nuancer là un peu le propos, où moi, j'incite toujours mes clients à préparer une rampe de lancement, c'est-à-dire poser les fondations de leur entreprise pour que le moment où ils lancent leur activité, ça fonctionne rapidement. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai préparé une rampe de lancement très stable en 2019-2020, et quand je me suis lancée en 2020, j'ai très vite très bien gagné ma vie, ok ? Donc, entre guillemets, une forme de réussite qui subvient à tes besoins, une activité qui marche bien très vite, c'est possible. Néanmoins, ce qu'on veut, c'est pas être obsédé par atteindre le million dans l'année qui vient, parce que si tu fais ça, tu vas aller trop vite et tu vas passer à côté de ton objectif. Je m'explique et je vais plus loin. L'entrepreneuriat, ça n'est pas un sprint, ça n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Vraiment. Et je vous le dis parce que moi aussi, le premier mois où j'ai vraiment lancé toutes mes activités, j'étais au fourneau tous les jours, et très vite après, j'ai eu un vrai coup de fatigue et je me suis dit, ce rythme n'est pas tenable. Donc j'ai aussi vu que très vite, l'activité, elle avait super bien marché. Par contre, c'était pas un rythme durable. Et donc, c'était le premier renseignement de mon entreprise envers moi-même, c'était de me montrer que la réussite la plus solide, c'est une réussite qui a un rythme écologique et sain pour vous. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le rythme qui est juste pour vous, qui est écologique pour vous et pour votre activité, pour que ce rythme soit durable et qu'en même temps, il vous permette de croître. Et ça, c'est vraiment à vous de le déterminer. Dans quelle mesure c'est un rythme qui va me permettre de croître sans que j'explose en vol? Pourquoi je vous dis ça? Parce que on pourrait appeler ça le syndrome de la fusée. Je vois beaucoup de gens sur le marché chercher à atteindre ce fameux Graal du million et faire un burn-out. C'est le cas de grandes stars du marché de l'infoprenariat ou de l'accompagnement des entrepreneurs sur le marché francophone. Elles ont cherché à atteindre le million. Cette année-là, sans s'en rendre compte, elles ont fait un burn-out. Elles s'en sont rendues compte l'année d'après. Et revenir à un certain niveau d'activité et de connexion avec leurs clients comme elles ont vécu à ce moment-là, en fait, ça n'arrive plus. Et elles ont mis potentiellement 1 an, 2 ans, 3 ans à se remettre. Et il y a une phase de retrait de l'activité qui est plus ou moins longue et qui souvent entraîne une forme de défiance avec la communauté et entraîne surtout un risque de mise en danger de la pérennité de l'entreprise, puisque en général, les chiffres baissent aussi sur 1 an, 2 ans, alors qu'on a beaucoup grossi les équipes et en général, on dilapide en fait l'argent qu'on a généré. En tout cas, ça dépend des gens, mais pour certaines personnes, c'est comme ça que ça se passe. Et certaines personnes vont même plus loin dans l'idée où, après un burn-out, elles vont même aller jusqu'à jeter le bébé avec l'eau du bain, refiler tout ce qu'il y a dans le business aux personnes qu'elles ont recrutées, sans avoir mis en place de process, sans avoir documenté leur expertise. Et du coup,
ben, ça fait une entreprise qui est complètement branque-ballante, ça fait des personnes qui gèrent une activité qui n'ont pas de process pour la gérer et qui n'ont pas une expertise de telle sorte à transmettre l'expertise que la personne clé sur laquelle le personal branding était fondé avait. Donc j'attire votre attention sur ça parce qu'en fait c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Ça n'est pas affiché à la vue des réseaux sociaux parce que bien sûr ça ne fait pas bonne presse et souvent les entrepreneurs ont en partie honte de ça. Néanmoins c'est des schémas que je vois et dont je discute avec certains de mes amis pour qu'on trouve ce juste milieu du rythme écologique entre le rythme de croissance, de croisière, où on peut continuer à avancer vers notre direction sans pour autant imploser en vol. En fait, on n'a pas besoin de faire 1 million tout de suite. C'est OK de faire 10 000 € par mois, et puis peut-être 15 000 l'année d'après, et puis de maintenir à 15 000, et puis ensuite de passer 2 ans après à 30 000 par mois, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'urgence à réaliser une immense fortune, sauf si bien sûr vous avez un projet à 3 millions là tout de suite que vous devez mettre sur terre demain, ce qui est possible. Néanmoins, je vous invite vraiment à vous souvenir de ça. L'entrepreneuriat n'est pas un sprint. L'entrepreneuriat est un marathon. Pourquoi je répète cette phrase une deuxième fois? Parce que ce que vous devez avoir en tête, c'est que le plus important, et ça c'est la deuxième partie de cet épisode, c'est bien sûr de préserver votre santé physique et mentale et donc l'avenir de votre entreprise. Et au-delà, c'est d'être présent durablement sur le marché. Pourquoi? Parce que ce que j'observe aussi, moi, depuis que je me suis lancée, y compris depuis que je me suis plus affirmée dans l'accompagnement des entrepreneurs, puisqu'auparavant, j'ai beaucoup accompagné aussi les gens en reconversion professionnelle et les entrepreneurs qui venaient naturellement vers moi. Bien, ce que j'observe, c'est qu'en fait, tous les ans, il y a des personnes qui sont positionnées sur le même marché que moi, donc l'accompagnement des entrepreneurs, qui disparaissent ou dont l'offre, en fait, est remise en question en termes de qualité, donc qui commence à avoir du vraiment mauvais bouche à oreille. Et en fait, tous les mois, toutes les années qui passent, là, depuis 2 ans, j'observe et je me dis, waouh, en fait, si moi, je continue de faire de mon mieux pour délivrer à mes clients la meilleure qualité possible, de continuer de nouer un lien avec eux au-delà de mes programmes, mes accompagnements, et de vraiment baser mon expertise sur la meilleure satisfaction client possible, eh bien, peut-être que je serai la dernière dans 20 ans sur ce marché. Alors, ça ne veut pas dire que la façon dont je le fais, ça ne va pas changer pour les 20 ans à venir. Néanmoins, je garde le focus sur le fait que, comme le marché du coaching est un marché qui se renouvelle très très vite, il se renouvelle d'après moi quasiment en intégralité tous les 3 ans, et il se renouvelle d'un tiers au moins tous les ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui rentrent sur le marché et qui sortent tout le temps et significativement tous les ans, à près d'un tiers d'après moi, et que tous les 3 ans, le marché se renouvelle complètement. Et donc, si vous gardez le bon focus, d'être là sur les 20 ans, vous imaginez que vous allez avoir la part de marché avec laquelle vous êtes parti, et puis l'effet cumulé de toutes les personnes qui vont vous recommander sur toutes ces années. Et probablement qu'à la fin, vous allez être le numéro 1 de votre marché au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi le syndrome de l'objet brillant, donc toutes ces personnes qui, en fait, ils font d'abord de l'accompagnement en santé, et puis finalement, ils font de l'accompagnement pour les entrepreneurs, et puis finalement, en fait, ils vont faire de l'accompagnement pour les mamans. Vous voyez? Alors, c'est sans critique, c'est juste que, et c'est OK parce que parfois, c'est aussi écologique de changer de niche, donc c'est vraiment neutre ce que je dis. Néanmoins, ici, je veux mettre en évidence les vertus, la puissance à la fois marketing, commercial, de rester sur le même marché, donc s'adresser aux mêmes personnes, à la même niche, à la même cible, avec une offre ou une promesse plus ou moins similaire, dans le temps, dans le sens où vous allez récolter les fruits pendant très longtemps de votre durabilité. Et donc c'est pour ça que la vraie seule chose à garder en tête, c'est de vous souvenir que ce que vous faites, ça doit être durable. Si ça n'est pas durable, j'ai envie de vous poser la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Et cette question, vous pouvez la poser quel que soit ce que vous faites. Toutes les actions que vous avez dans votre quotidien d'entrepreneur, est-ce que ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui, c'est durable? Est-ce que, par exemple, le réel que vous avez publié aujourd'hui, en fait, est-ce qu'il est durable? Est-ce que vous pouvez trouver un format durable pour le garder? Donc moi, par exemple, je sais que souvent, quand j'ai une idée de réel, je me dis...
en fait, est-ce que je pourrais aussi aller plus loin et dupliquer ça en podcast? Ou l'inverse, en fait, si j'ai une super idée de podcast, est-ce que je peux la transformer en réel? Pourquoi? Parce que mon but, c'est que mon message soit durablement entendu, soit dans un espace comme ce podcast où on peut retrouver vraiment ma vibration, mon positionnement sur le marché, ma vision de l'accompagnement, etc. Tout ça, vous pouvez le retrouver ici parce que c'est un espace qui va durer en fait, indépendamment des algorithmes et des bots de marché. Donc c'est très très important que vous vous concentriez sur la durabilité de ce que vous faites. Ok. Et donc, je vais vous transmettre 2 dernières choses au niveau voilà, de cette idée de se souvenir que l'importance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'aller vite, c'est de construire durablement des fondations solides. Donc, dans la première partie, on a vraiment vu cette idée de on se focus sur le long terme et on trouve un rythme écologique pour soi. Là, dans la deuxième partie, ce que je vous partageais, c'était de vraiment, vraiment vous souvenir que l'important, c'est d'être le premier sur la ligne d'arrivée finale et pas le premier à la première étape, en fait. C'est vraiment ça. C'est pas une course de Formule 1, c'est vraiment, vraiment plutôt l'équivalent d'un Tour de France. Et puis, les 2 derniers points, donc le troisième point, c'est de vous défaire de vraiment l'image que les réseaux sociaux donnent de la réussite en une nuit. J'en ai un petit peu parlé au début de cet épisode, d'arrêter de croire que les très grandes réussites se font comme ça en un claquement de doigts. On appelle ça le one night stand success en anglais, donc un succès qui s'est fait en une nuit. Ça, je vous invite, même si certaines personnes racontent ça sur les réseaux sociaux, et ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que oui, peut-être leur entreprise a marché de façon considérable en 1 an. Par contre, en général, c'est des personnes qui ont construit une expertise et une aventure entrepreneuriale sur 10 ans avant. Peut-être dans un autre domaine, peut-être avec une autre entreprise, peut-être avec plusieurs autres entreprises. En tout cas, moi, le constat que je fais des personnes qui explosent très rapidement, c'est des personnes qui étaient sur un chemin entrepreneurial depuis en général 10 ans. Ok ? Comme ça remet un peu les pendules à l'heure. Et donc, le troisième point de cet épisode, détruire le mythe du one night stand success, du succès en une nuit. Et puis le dernier point de cet épisode, c'est aller un peu plus loin, mais c'est aussi un mythe qui est important de défaire, c'est bon, j'ai envie de vous donner le conseil de ne pas vous comparer avec d'autres personnes, mais si jamais vous vous faites prendre dans ce piège de la comparaison, autorisez-vous à ne vous comparer de façon saine, parce que parfois, moi, me comparer à des personnes qui sont sur le même positionnement sur le marché, ça m'a aidé de façon saine à m'inspirer, à voilà, élever certains critères de qualité que je pouvais avoir dans mes activités. Et si vous tombez dans le piège de la comparaison, comparez-vous uniquement aux personnes qui sont au même niveau que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui en sont à la maternelle si vous êtes à la maternelle de votre activité et en CM2 si vous êtes en CM2. Et donc, posez-vous la question, à quel niveau de maturité de son activité est cette personne? Est-ce que c'est un niveau 1? Est-ce qu'elle vient de se lancer il y a quelques mois? Ou est-ce que c'est un niveau 5 et ça fait 6 ans qu'elle est sur le marché? Et ça me paraît très très important parce qu'à nouveau, on a tendance à suivre sur les réseaux sociaux des gens qui ont énormément d'abonnés, qui sont sur le marché depuis très très longtemps. Et du coup, on va se comparer à eux et on va se dire comment cette personne fait. En réalité, cette personne, elle n'est pas tombée du ciel, vous voyez, elle n'est pas tombée du nid hier. Elle s'est construite au fur et à mesure, elle s'est construite une expertise. Et je vous le partage parce que j'ai rencontré des entrepreneurs récemment qui me disaient oh, « Mais waouh, en fait, je propose quelque chose de très similaire à toi, mais à un prix très très bas. » Oui, mais d'accord, mais cette personne, elle n'est pas formée au coaching, elle n'a jamais été coachée par personne. Donc en fait, elle fait plus du mentorat et elle a créé quelque chose parce qu'on est venu la chercher pour ça. Donc c'est super, mais au niveau du contenu, il n'y a rien qui est similaire. Et au niveau de l'accompagnement, pour moi, il y a vraiment un sujet de posture en fait. Et donc, elle pouvait avoir tendance à se comparer à moi, mais en fait, j'avais envie de dire, mais il n'y a rien à comparer. Moi, on peut dire, j'avais potentiellement cette posture avant ma formation de coaching, donc en 2018-2019, vous voyez ce que je veux dire? Donc entre-temps, j'ai construit une expertise dans mon métier. Et la semaine dernière, quelqu'un me disait moi, Anaïs, je suis époustouflée de te voir en coaching hot site et de voir comment 1 minute 30 tu trouves de façon chirurgicale le blocage de la personne. Et je lui dis, en fait, c'est mon métier. C'est mon métier et c'est 5 ans d'expérience.